Bonjour, une petite vidéo au niveau première sur les événements indépendants. L'exercice qu'on aura à résoudre donc est l'exercice suivant. Donc on choisit au hasard une voyelle selon la loi de probabilité suivante. Donc vous avez ici des lettres qui sont en fait des voyelles A, E, I, O, U, Y. Et en dessous donc vous avez la probabilité qui correspond. Donc la probabilité de tirer un A est donnée par exemple par 2P moins 0,025. Alors bien sûr toutes ces probabilités dépendent d'un nombre P. Et justement la consigne c'est de trouver P pour que les événements obtenir une des lettres de O, U, I et obtenir une des lettres de Y, O, U soit indépendant. C'est un bon exercice pour terminer donc ce chapitre sur les probabilités conditionnelles. Donc je vous laisse appuyer sur pause et simplement après, une fois que vous aurez résolu ce petit exercice, vous pourrez lire la suite de cette vidéo. Alors passons à la correction de cet exercice. Donc dans un premier temps, on peut se dire voilà, la somme des probabilités doit être égale à 1, donc ça peut peut-être nous permettre de déterminer la valeur de P. Alors ça nous donne quoi? On va essayer de réduire un petit peu cette expression. Donc on a une expression qui dépend du nombre P, donc on a 2P plus P plus 2P plus P, ça fait 6P, ok? Mais on a moins P moins 5P, mince, tous les P disparaissent parce qu'en fait ça s'annule. On a 6P moins 6P. Bon, et bien sûr on va vérifier que bien sûr la somme nous donne bien 1, et ça va être le cas puisqu'en fait ici on a moins 0,025, moins 0,025, ça fait moins 0,05, et on a un plus 0,5, ok? Et on a ces deux nombres-là qui s'ajoutent et qui donnent 1. Et donc ici, la somme des probabilités est bien égale à 1, donc on n'a pas d'erreur dans le tableau, et surtout, ça ne nous a pas donné la valeur de P. Donc il va falloir trouver autre chose. Bien sûr, pour débuter, on va rappeler la définition de deux événements indépendants. Donc la définition est la suivante. Donc on dit que deux événements A et B sont indépendants si et seulement si la probabilité de l'événement A inter B est égale à la probabilité de l'événement A multipliée par la probabilité de l'événement B. Ça tombe bien ici, donc on a deux événements. Donc l'un c'est obtenir une des lettres du mot O, U, I, et l'autre c'est obtenir une des lettres du mot Y, O, U. Donc on peut poser A par exemple, obtenir une des lettres de O ou I, et après on va calculer donc la probabilité de cet événement A. Et la probabilité de cet événement A, c'est la probabilité d'obtenir O, plus la probabilité d'obtenir U, plus la probabilité d'obtenir I. Il suffit donc de reporter les probabilités du tableau. Donc pour la probabilité d'obtenir O, c'est 0,25 moins P. Pour la probabilité d'obtenir U, c'est tout simplement le nombre P. Et enfin pour la probabilité d'obtenir I, c'est 2P plus 0,05. Donc si on réduit un peu, on voit que moins P, P, ça s'annule. Et ensuite, donc, on a 2P plus 0,3. Donc la probabilité d'obtenir une lettre du mot OUI est donnée par 2P plus 0,3. Bien sûr, cette probabilité dépend du nombre P. Posons maintenant B, l'événement obtenir une des lettres de YOU. Cette probabilité, on va l'obtenir en faisant la probabilité de obtenir Y, qui est donnée donc par 0,75 moins 5P. On va ajouter la probabilité d'obtenir O. Et enfin, on va ajouter donc la probabilité d'obtenir U. Là encore, on a moins P plus P, donc ça s'annule. Et on va obtenir donc ici moins 5P plus tout simplement le nombre 1. Ça y est, donc on a la probabilité d'obtenir A, on a la probabilité d'obtenir B, il ne nous reste plus qu'à calculer la probabilité d'obtenir A inter B. Mais dans un premier temps, il faut se poser la question de savoir à quoi correspond donc l'événement A inter B. Donc l'événement A inter B, c'est simplement le fait que l'événement A et l'événement B se réalisent en même temps. Autrement dit ici, on a obtenu une lettre qui appartient à la fois au mot OUI et au mot YOU. Et donc assez vite, on voit que cet événement-là correspond tout simplement à obtenir la lettre O ou obtenir la lettre U. Et donc pour calculer la probabilité de cet événement, l'événement A inter B, donc on va prendre la probabilité d'obtenir O, et on va lui rajouter la probabilité d'obtenir U, autrement dit P. Moins P plus P, et donc la probabilité de cet événement est tout simplement donnée par 0,25. Donc maintenant, on a la probabilité de l'événement A, on a la probabilité de l'événement B, et on a la probabilité de l'événement A inter B. Donc il faut faire en sorte que cette probabilité-là soit égale au produit des deux autres. Et donc en remplaçant, donc ça va donner 2P plus
0,3, multiplié donc par P de B, qui est moins 5P plus 1, et ça va être égal donc à 0,25. En fait, on veut choisir P de façon à ce que cette égalité soit vraie. Donc ici, on reconnaît finalement une équation qui va être une équation du second degré d'inconnu P. Et pour résoudre cette équation, bien sûr, dans un premier temps, on va développer, donc 2P multiplié par moins 5P, donc ça fait moins 10P au carré, 2P plus multiplié par 1, donc ça fait 2P. Ensuite, 0,3 multiplié par moins 5P, donc ça fait moins 1,5P. Et enfin, plus 0,3, et ça est égal à 0,25. Donc commence à voir apparaître mon équation du second degré, sauf que bien sûr pour la résoudre, il faut s'arranger pour que ça soit égal à 0 ici. Donc je vais enlever 0,25 de chaque côté, sauf qu'en même temps je vais réduire, donc ça fait moins 10P au carré, et ici donc ça fait plus 0,5P, et le 0,3 qui était là. Donc voilà mon expression, plutôt mon équation, sauf qu'il me reste une dernière chose à faire, c'est de regrouper donc ces deux nombres-là. Donc j'obtiens moins 10P au carré plus 0,5P plus 0,05. Et ça y est, on a notre équation d'inconnu P, une équation donc du second degré. C'est bien donc une équation du second degré, donc avec A qui est égal à moins 10, B qui est égal à 0,5, et C qui est égal à 0,05. Et donc vous devez avoir en tête que ici, bien sûr, on va calculer le discriminant afin de voir si oui ou non, dans un premier temps, il y a des solutions pour cette équation. Un discriminant qu'on va calculer en utilisant la formule, donc B carré, ça devient donc 0,5 au carré, moins 4 multiplié par A multiplié par C. Bon, et puis après, pas forcément besoin de la calculatrice. 0,5 au carré, c'est 0,5 multiplié par 0,5, on obtient 0,25. Ici, moins par moins donne plus, et donc on a 40. 40 à multiplier par 0,05, on va trouver tout simplement le nombre 2, et donc on a un discriminant qui est égal à 2,25. Et ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est le fait surtout que ce discriminant est strictement positif, et donc on a ici deux solutions distinctes pour cette équation. Alors la première que je vais noter donc P1 et que je vais obtenir en faisant moins B, donc moins 0,5, plus racine carrée de delta, donc ici plus racine carrée de 2,25, le tout sur 2A. Et A ici vaut moins 10. Et donc après, bon, soit on prend la calculatrice, soit aussi on peut peut-être deviner que à la racine carrée de 2,25, c'est rien d'autre que le nombre 1,5. Au numérateur, on va obtenir moins 20, ce qui fait donc 1 sur moins 20, donc moins 1 vingtième. Et on a une deuxième solution pour cette équation, une solution qu'on va calculer de manière assez semblable, sauf qu'en fait, au lieu d'avoir un plus devant la racine carrée, bien sûr, vous devez savoir qu'il y a un moins. Et donc assez rapidement, on va obtenir donc moins 2 au numérateur, donc moins 2 divisé par moins 20, donc moins divisé par moins donne plus, et on voit assez vite qu'on va pouvoir simplifier par 2, et on obtient donc 1 dixième. 1 dixième pour cette deuxième valeur là, et en fait ici c'est quand même plus intéressant d'avoir 1 dixième que d'avoir moins 1 vingtième. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait ici P c'est la probabilité de l'événement U, et donc on a tout intérêt à avoir une valeur positive. En effet, c'est pas possible d'avoir une probabilité de moins 1 vingtième pour la probabilité d'obtenir la lettre U. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait au départ, même si on ne l'a pas écrit, il fallait avoir en tête le fait que P est forcément positif. Donc même si notre équation écrite comme ceci admet deux solutions distinctes, notre problème, lui, admet qu'une seule solution, et cette solution, c'est 1 dixième. Et donc encore une fois, seul P égale 1 dixième convient, donc il faut bien choisir P égale à 1 dixième pour que les événements A et B soient indépendants. Voilà pour ce petit exercice, donc rien de très compliqué, sauf qu'en fait ici, bien sûr, on allait basculer assez rapidement sur une équation du second degré, il faut résoudre avec les outils de classe de première, comme quoi on peut faire un peu de probabilité et revenir sur un autre chapitre, un chapitre sur les équations du second degré.